Bonjour à tous, j'avais très envie de faire un tirage, donc je me dis, tiens, il y a un message à transmettre à certaines personnes. Alors si vous tombez sur cette vidéo, quel que soit le moment, c'est que le message vous concerne. Donc ce qu'on va faire, comme d'habitude, vous allez penser à votre question, très fort, en vous concentrant dessus, une question toujours posée dans le sens positif. Quelle que soit la situation, en gros, voilà, est-ce que cette situation va tourner en ma faveur? Est-ce que l'issue sera favorable? Est-ce que ça va bien se terminer? Est-ce que ça va évoluer dans le sens que je souhaite? Vous voyez, vous adaptez votre question dans ce sens ultra positif. Sinon, moi, ça va fausser la réponse. Donc voilà, question positive. Comme ça, je pourrais vous dire oui, non, peut-être, ainsi de suite. Allez, vous réfléchissez à cette question. Vous fermez les yeux si vous le souhaitez, pendant que moi, je bats les cartes. Alors, à la coupe, on a le pape. Intéressant. On va faire un tirage en croix, quelque chose d'assez simple et d'assez rapide. Et voilà. On reprend le pape qui est là, à la coupe. On a l'ermite. L'ermite, l'impératrice, le pendu et la lune. Alors, avec ce tirage, on obtient donc le pape à la coupe. On va déjà parler du pape, donc de votre question. Là, c'est un peu le fil conducteur de la question. Elle m'indique que votre question, même si elle est très concrète, est aussi une question de sens. Vous ne me demandez pas seulement un résultat, vous cherchez aussi à comprendre pourquoi je traverse ça, qu'est-ce que ça vient m'apprendre, comment rester aligné avec mes valeurs, etc. Parce que le pape, il vous dit quoi? Il vous dit, faites confiance à votre sagesse intérieure, vous avez déjà en vous des repères, des convictions, des expériences qui vous guident. C'est aussi une carte qui vous accompagne. Alors n'hésitez pas à vous faire soutenir, que ce soit par des proches, des conseils, toute forme de guidance, qu'elle soit spirituelle, psychologique ou simplement voilà des personnes qui vous veulent du bien autour de vous. Voilà déjà ce que nous dit à la coupe le pape. Ensuite, on a l'ermite dans cette position. Elle va représenter donc votre passé, le chemin que vous avez déjà parcouru et que vous avez traversé. Donc on sent que là, vous avez traversé déjà une période de réflexion, peut-être même de solitude, de remise en question en tout cas face à la question que vous aviez en tête. Vous avez pris le temps d'observer, d'analyser, de comprendre. Parfois même, vous avez eu le sentiment d'avancer seul ou de pas être totalement compris ou comprise. Mais cette carte aussi, vous savez, elle a une forme de force. Elle dit que vous avez développé une maturité, une capacité à voir les choses avec profondeur, que vous n'êtes plus dans les réactions immédiates, épidermiques. Vous avez appris à prendre du recul. Donc tout ce travail intérieur, même s'il a été parfois difficile, il vous a préparé à la phase qui arrive. Et ce qui vient vers vous, c'est l'impératrice. Ça, c'est une belle carte pour le futur proche parce qu'elle est vraiment tournée vers quelque chose de positif. Elle nous parle de créativité, de fécondité, de projets qui reprennent vie. Vous vous demandiez peut-être, est-ce que je vais y arriver? Eh bien, l'impératrice, elle répond oui, il y a un vrai potentiel de concrétisation dans cette réponse. C'est une carte qui va être signe d'idées qui se transforment en action. Puis ensuite en résultat, d'une période qui est vachement plus fluide, où les choses, elles poussent, elles sortent plus facilement, d'une énergie de confiance, de douceur, mais aussi de puissance créatrice. L'impératrice, elle vous dit ici de prendre soin de vous, de vous autoriser à créer, à oser. Elle vous invite à ne pas rester dans votre tête avec l'ermite, mais à laisser émerger votre créativité, vos envies, vos projets, à leur donner vie en fait. Ici, on va retrouver quand même le pendu. Alors, là, il va nous indiquer qu'il y a un enjeu et que l'enjeu principal pour cette période actuelle, c'est d'accepter qu'il y ait, c'est vrai, un temps de suspension, un temps de pause, un temps de lâcher prise. Le pendu, il ne dit pas
que rien ne se passe. Il dit que là, les choses, elles se transforment pour le moment en profondeur, même si à l'extérieur, on a l'impression que on attend qu'il se passe rien. En plus, avec l'ermite, effectivement, là, il y a blocage vu de l'extérieur. Mais en réalité, l'issue est proche. Mais par contre, il faut en passer par là. C'est pas, n'essayez pas de forcer les choses. Là, il faut laisser le temps faire son travail. Il faut regarder la situation sous un autre angle aussi, parce que là, le fait qu'il ait la tête en bas, ça nous dit de regarder les choses autrement, de changer un peu de point de vue. Il y a un apprentissage à en tirer actuellement pour vous, c'est que parfois, pour avancer, il faut savoir accepter de pas tout contrôler. Voilà, le pendu il nous invite à faire confiance à ce processus. Même si vous avez l'impression d'être un peu entre deux, de faire une pause, eh bien c'est une pause qui est fertile parce qu'elle prépare la suite. La suite notamment avec l'impératrice. Et en bas, on a la lune. Ici, c'est le terrain sur lequel tout ça se construit. La lune, elle nous parle d'émotions, d'intuition, d'inconscient, mais aussi des doutes, des peurs, des certitudes, des incertitudes, pardon. Donc il y a quelque chose, il y a des choses en tout cas qui sont pas encore totalement claires. Ok, c'est normal. Votre intuition, elle est très active. Alors écoutez vos ressentis, écoutez vos rêves, écoutez vos pressentiments. Vous pouvez traverser des moments certainement de doute, d'angoisse, une impression de pas voir clairement où il faut aller. Ok, donc ça confirme ce qu'on a dit. Changez de point de vue, regardez, observez, écoutez vos intuitions. Acceptez ce moment de retrait pour que les choses puissent émerger. La lune, c'est pas qu'une carte négative, elle montre aussi simplement que le chemin, il passe par de l'intériorité, par une acceptation, de ne pas tout voir, de ne pas tout comprendre d'un coup. C'est en faisant aussi confiance à votre intuition que vous allez avancer. Si on fait une synthèse 10, 20, 30, 33, 36, 38, 42, 4 et 2, 6. 6, l'amoureux, l'amoureux, l'amoureux. Où es-tu, mon petit? Ah ben il est là, hop. Donc en synthèse, on a l'amoureux. Pas anodin non plus. Attendez, je vous fais un petit peu de place pour que vous puissiez le voir. Je vais le mettre peut-être ici. Là, dans ce tirage, l'amoureux, il nous parle aussi d'un choix, le choix du cœur, le choix de l'alignement. Elle va résumer tout ce tirage en quelque sorte en disant vous êtes dans un moment où des choix se présentent, ou vont en tout cas bientôt se présenter. Ces choix, ils sont pas seulement rationnels, ils sont aussi quelque part engageants au niveau du cœur, au niveau de vos valeurs, de ce qui compte vraiment pour vous. On sort du côté rationnel, il y a un côté un peu plus irrationnel, plus personnel. L'amoureux, il va vous inviter à choisir en cohérence avec qui vous êtes, pas seulement avec ce qui semble logique ou ce qui semble sécurisé. Et pour que vous puissiez faire ce choix, justement, éclairé de qui vous êtes et pourquoi, etc., il faut avoir pris ce temps de pause, de réflexion, d'intuition aussi, d'écoute de son intuition, pour que quelque chose puisse jaillir dans la vie, dans la lumière. La clé, c'est de faire un choix qui vraiment vous ressemble, même si ça demande un peu de courage, parfois. En tout cas, ça dit que vous n'êtes pas seul. L'amoureux, il nous parle de relations, il parle de soutien, il parle de liens qui vous aident à avancer. Ça rejoint le pape. Donc ne restez pas seul dans ces réflexions, n'hésitez pas à vous faire aider psychologiquement, amicalement, professionnellement, spirituellement, bref, voilà, quelle que soit votre question, en tout cas, là, il y a le lien avec quelqu'un ou un réseau pour vous aider. Donc, ne restez pas seul. Si je vous fais un petit message global pour ce qui se dessine, en gros, vous êtes dans une phase de réflexion, de recul, parfois de solitude. Vous allez entrer très prochainement dans une phase beaucoup plus créative, plus fertile, où les projets vont vraiment prendre vie. Mais pour ça, il vous est demandé d'accepter un temps de pause, de lâcher prise, de regarder les choses autrement. Parce que là, vous travaillez sur une zone d'incertitude chez vous, de doute. Mais votre intuition, c'est une guide puissante. Et au cœur de tout ça, il y a un choix à faire, un choix guidé par votre cœur, par vos valeurs. Donc si on doit garder une idée de ce tirage, eh bien vous avez en vous la sagesse, la maturité et l'intuition nécessaires. Maintenant, il s'agit de laisser émerger votre créativité, d'accepter un temps de pause et de faire des choix alignés
avec qui vous êtes vraiment. Dans cette dynamique, les choses, je vous le dis, ont toutes les chances de tourner en votre faveur. Je le dis pas toujours, mais là, si vous écoutez les conseils du tarot, oui. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée rayonnante. Bye bye.